Merci à tout un chacun de vous d'avoir choisi la bonne part. Dans ce soir, le message nous demande qui suis-je? Et je crois que avec ce thème que nous allons décortiquer, chacun de nous pourra savoir qui il est. Chacun de nous saura comment procéder, quel outil utiliser pour reconnaître Dieu en lui. Célébrer le coaching chaque vendredi est pour les privilégiés du FIAD Ouida un plaisir auquel tout s'adonne avec enthousiasme. Ce fut encore le cas ce vendredi 31 mai 2024 où tous ont répondu présents à la clinique de la santé et du bien-être dans la salle Wisdom Nyansunu sous l'égide de la gestionnaire financière, le coach Odette Dossa. Pour débuter cette rencontre du savoir, l'ambassadeur Claude Alosoron, officier principal de police, et Madame Olive Nkweo, sociologue, ont conduit l'assistance dans l'hymne national du Bénin et le credo du FIAD. Enfant du Bénin debout, je m'engage à oublier les erreurs passées et à penser aux réussites futures. Technicien en mécanique générale, le coach Valère Boko a présenté un admirable discours de bienvenue aux élus de la soirée. À vous qui faites toujours le déplacement chaque vendredi pour recevoir les clés de la réussite parfaite. Puisqu'au FIAD, nous distribuons le bonheur. C'est pour cela que nous sommes encore ici, là, ce soir, pour que chacun puisse connaître qui il est. Je vous invite, chers privilégiés de Dieu, à vous installer confortablement pour que nous puissions écouter les différents orateurs divinement choisis qui vont passer pour nous donner les différents messages de ce soir. Le coach Priscille Kataumpo, coordonnatrice du FIAD Ouida, captive l'attention de l'Assemblée en évoquant les raisons du pourquoi elle aime le FIAD. J'étais cette fille-là qui se détestait, qui se trouvait vilaine à cause des différentes remarques négatives sur son physique. Cette fille-là qui se mettait souvent en colère pour un rien, mais grâce aux enseignements, à la programmation et au combat de caractère, je me suis rendu compte que la belle créature divine que je suis ne doit pas laisser le regard des autres l'anéantir. Aujourd'hui, j'ai appris à m'aimer, à m'accepter et chaque fois que je me retrouve devant un miroir, je me rappelle que j'ai une belle forme qui fait mon bonheur. Je ne regrette pas d'avoir connu le FIAD, qui me fait me sentir importante et grâce à qui j'ai connu de merveilleuses personnes. J'exhorte donc les sympathisants à vite rejoindre la grande famille FIAD. L'exhortation du jour a été donnée par l'ambassadeur Michel Lantegny, technicien supérieur en analyse biomédicale. Tu ne pourras pas exercer le pouvoir car tu n'as pas le bâton de commandement. Après une réunion, un médecin intima l'ordre à ses collaborateurs sur la conduite à tenir. Tout à coup, un agent se sentant marginalisé par cette décision appela une connaissance au niveau supérieur qui réprima ce chef, juste parce qu'il n'a pas le bâton de commandement. Donc, mon frère, pour te dire que le manque de pouvoir que nous avons aujourd'hui fait que notre administration est en train de reculer chaque jour. Nous devons faire un effort. Les autorités doivent faire tout possible pour concentrer réellement, donner le plein pouvoir pour que l'on ait une administration efficiente. Ensuite, le moment le plus attendu de la soirée, le message du jour, avec le coach Désiré Messanvie, économiste. Il conduit les participants à découvrir la véritable réponse à la question « Qui es-tu » Mes amis, si tu connais qui tu es, il y a des choses, même sans, je précise, même sans répondre à la personne a déjà des problèmes. Parce que si tu es vraiment touché, ton être intérieur se révolte et agit. Donc, qui a trouvé Dieu
doit fléchir genou. Qui je suis réellement n'est pas les titres. Et mes conditions de vie ne sont pas qui je suis, non. Les conditions de vie dans lesquelles tu te trouves aujourd'hui ne définissent pas qui tu es si tu te connais réellement. C'est pourquoi je dois renoncer à mes conditions humaines et je dois proclamer l'héritage divin. Nous devons aller résolument à la rencontre de Dieu en nous afin que les choses changent. Et pour y arriver, nous devons utiliser simplement les outils du projet. Lors du moment de générosité, le coach Mathilde Toquin, gestionnaire en finance, invite la foule à renouveler sa semence. Je nous rappelle que la terre ne mange jamais. Elle rend toujours selon la semence qu'elle a reçue et la multiplie en abondance. Alors, semons de bons grains pour une récolte excellente. Et ainsi, nous serons l'auteur de notre propre richesse. Toujours sur le chemin du changement, ils ont élevé leurs vibrations positives en programmant de vive voix avec Monsieur Malik Wanro, professeur des SVT. J'abandonne mes angoisses et mes peurs. Tels des invités à la table royale, les privilégiés ont dégusté le cocktail. Au micro de Coaching TV, nous avons recueilli quelques avis. C'est la première fois que j'assiste à la clinique de santé Fiad Ouida. Donc, j'ai retenu qu'il faut toujours pardonner son prochain. Le second truc, c'est qu'il faut s'accepter comme on est ou avoir la paix intérieure. C'est ma première fois pour cet événement. Tout l'événement, en fait, m'a ravi aujourd'hui parce que je me suis retrouvé pleinement dedans. L'autre chose, c'est que nous devons chercher convenablement à nous connaître. Se connaître, c'est savoir qui nous sommes, connaître nos devoirs et nos responsabilités. En définitive, qui sommes-nous n'a pas une réponse unique ou figée, mais c'est plutôt un dialogue constant avec nous-mêmes qui nous permettra de mieux découvrir notre identité et de donner un sens à notre existence.